Bonjour ou bonsoir à tous. Dans la partie précédente, nous avons parlé et expliqué pourquoi Dieu est-il tout-puissant et nous avons aussi expliqué en quoi la puissance de Dieu est-elle différente de la puissance humaine et de la puissance diabolique. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller écouter la deuxième partie, n'hésitez pas à aller l'écouter. Comment la puissance de Dieu s'est-elle manifestée dans la vie et le ministère de Jésus-Christ? Tout d'abord, il faut savoir que la puissance de Dieu, c'est la capacité surnaturelle de Dieu à accomplir ce qui est impossible à l'homme. Elle produit des miracles, elle transforme des vies, elle détruit les œuvres du diable et elle accomplit la volonté de Dieu sur la terre. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il est la plus grande démonstration de la puissance de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité. Dans Luc chapitre 4, le verset 14, il est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » Dès le début de son ministère, Jésus n'a pas seulement enseigné, il a aussi démontré la puissance de Dieu. Si l'on retourne dans ses débuts, la puissance de Dieu s'est manifestée dans la conception miraculeuse de Jésus. Avant même sa naissance, la puissance de Dieu était déjà à l'œuvre. N'oubliez pas que Marie est tombée enceinte sous la puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 1er, le verset 35, il est dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Là, on parle de la situation de Marie. Marie était vierge et humainement, il était impossible de tomber enceinte. On sait très bien que pour qu'une femme puisse tomber enceinte, il faut un rapport sexuel avec un homme. Ou si l'on prend les temps modernes, il faut qu'elle puisse recevoir une semence. Mais au temps de Jésus, il n'y avait pas encore cette technologie. Okay? Donc Marie est tombée enceinte par la puissance de Dieu. Et cela montre que lorsque la puissance de Dieu intervient, l'impossible devient possible. Par cette histoire, on peut comprendre que la puissance de Dieu peut créer ce qui n'existe pas encore. Je répète, on peut comprendre que la puissance de Dieu peut créer ce qui n'existe pas encore. Deuxièmement, la puissance de Dieu s'est manifestée lors de son baptême. Lorsque Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Luc chapitre 3, le verset 22, il est dit « Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. » Et c'est après cet épisode que Jésus a commencé son ministère public. Actes chapitre 10, le verset 38, il est dit « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » Ici, le mot « force » signifie puissance. Donc même Jésus a commencé son ministère après avoir été oint par le Saint-Esprit. Troisièmement, la puissance de Dieu s'est manifestée dans les miracles. Un petit rappel, c'est que les miracles sont des interventions surnaturelles qui dépassent les lois naturelles. Si l'on prend le premier miracle de Jésus, l'eau qui est transformée en vin, on peut comprendre que la puissance de Dieu peut transformer les situations ordinaires en situations, ou je dirais même en bénédictions extraordinaires. Si l'on prend encore Jésus qui multiplie les pains et les poissons, on voit qu'avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit plus de 5000 personnes. Donc, on peut comprendre que la puissance de Dieu ne dépend pas de la quantité que nous possédons. Dieu peut multiplier ce qui semble insuffisant. On peut voir encore que la puissance de Dieu s'est manifestée par les guérisons. Partout où Jésus passait, les malades étaient guéris.
On peut parler du lépreux, de l'aveugle de Bartimée, de la femme à la perte de sang. Et lorsque vous lisez toutes ces histoires, il est important de regarder le fond. Lorsque vous méditez les Écritures, ne faites pas de lecture basique, ok? Ne faites pas de lecture basique. Faites une méditation avec l'esprit pour comprendre le fond, pour comprendre la pensée de Dieu. Ok? Il faut vraiment, c'est important de comprendre la pensée de Dieu. Par exemple, la femme à la perte de sang, après 12 ans de souffrance, elle fut guérie immédiatement. Pourtant, elle avait consulté plusieurs médecins, mais sans résultat. On comprend que la puissance de Dieu restaure ce que la médecine n'a pas réussi. Okay? La puissance de Dieu s'est aussi manifestée par les délivrances ou par la délivrance des démoniaques. Jésus avait l'autorité, il avait autorité sur le royaume des ténèbres. On peut voir cela avec le possédé de Gadara qui avait une légion de démons. Légion veut dire qu'il avait en lui plusieurs démons. Ok? Et personne, aucun homme arrivait à le maîtriser. On nous dit même qu'il brisait les chaînes. Et lorsque Jésus vient avec la puissance de Dieu, en quelques paroles, le possédé est libéré. La puissance de Dieu est supérieure à toute puissance démoniaque. Les personnes qui disent être en Christ, mais qui ont peur, ayant peur, c'est que vous n'avez pas encore conscience de la puissance de Dieu en vous. Aucun esprit impur ne peut résister à Dieu. Et ce Dieu-là est en vous. Voilà pourquoi il est important d'avoir conscience de son identité. Donc on peut voir encore que la puissance de Dieu s'est manifestée lorsque Christ a calmé la tempête, lorsqu'il a ressuscité des morts, lorsqu'il s'est mis à parler. Okay? Mais la plus grande démonstration de la puissance de Dieu, c'est lorsqu'il y a eu la résurrection de Jésus. Romains chapitre 1er, le verset 4, il est dit « Déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. » Je répète le verset « Déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. » Éphésiens chapitre 1er, le verset 19 à 20, il est dit « Cette puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. » Comment la puissance de Dieu a-t-elle été démontrée dans l'Église primitive? Après l'ascension de Jésus, c'est-à-dire après que Jésus soit monté au ciel, la puissance de Dieu n'a pas disparu. Même aujourd'hui, la puissance de Dieu n'a pas disparu. Ok? Je répète, même aujourd'hui, la puissance de Dieu n'a pas disparu. Actes chapitre 1er, le verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Pour ceux qui ne le savent pas, l'Église primitive n'était pas connue pour ses bâtiments ou pour ses richesses. Elle était connue pour la puissance de Dieu. Premièrement, la puissance de Dieu a été manifestée à la Pentecôte. Dans Actes au chapitre 2, le Saint-Esprit descend comme un vent. Il descend comme un vent et les gens ont commencé à parler en langue et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, lorsque la puissance de Dieu s'est manifestée, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé, ils ont été transformés. Ok? Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé, ils ont été transformés. Ce qui amène à dire que la puissance de Dieu transforme les faibles en témoins courageux. Rappelez-vous de Pierre qui avait renié Jésus 3 fois. Mais lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a prêché et des âmes sont venues à Jésus. Ok? Deuxièmement, la puissance de Dieu s'est manifestée par les miracles. Dans Actes au chapitre 3, on parle du boiteux qui était par exemple
à la belle porte. Pierre déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ok. Vous connaissez ces histoires où il dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ok. Donc, les disciples qui avaient la mission de partager l'évangile ont été accompagnés de la puissance de Dieu. Ok. Et cette puissance vient confirmer le message de l'évangile. Ok. La puissance de Dieu vient confirmer le message de l'évangile. Troisièmement, la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons extraordinaires. Lorsqu'on prend le ministère de Pierre, dans Actes au chapitre 5, le verset 15, on nous dit que les malades étaient placés sur le passage de Pierre. En soi, on parle de son ombre. L'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Lorsqu'on prend le ministère de Paul, dans Actes chapitre 19, le verset 11 à 12, il est dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Même les mouchoirs, je parle bien de mouchoirs, les mouchoirs de Paul, que Paul touchait, apportaient la guérison. Et j'en profite pour dire que évitez de juger trop vite certaines manières de faire, on va dire certaines guérisons. Ok? Je dis qu'il ne faut pas, comment expliquer cela? Il faut faire attention de juger de manière rapide une manière de faire la guérison. Ok? Lorsqu'on parle de l'ombre de Pierre qui a guéri les malades, les mouchoirs de Paul que Paul a touchés qui ont guéri les malades, si l'on fait cette pratique aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui, ça risque de ne pas passer chez certaines personnes. Pourtant, on le voit dans la Bible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des abus. Mais faites quand même attention à ne pas tout attribuer au diable. Ok? Pour vous donner un exemple, parlons d'une pratique que Jésus a fait. Dans Jean chapitre 9, le verset 6, il est dit « Après avoir dit cela, il cracha par terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. » Je tiens à vous rappeler que je n'ai pas inventé ce verset. Il existe bien et c'est Jésus qui l'a réellement fait. Ma question, c'est si je reproduis la pratique que Jésus a fait, ça passe ou ça casse? C'est démoniaque? Est-ce que vous comprenez? Faites attention lorsque vous voulez juger trop vite une chose. Mais je ne dis pas non plus qu'il faut tout accepter. Ok? Il faut avoir un bon discernement. N'oubliez pas que la puissance de Dieu n'agit pas forcément dans les normes humaines. Elle dépasse souvent les méthodes humaines. Vous cherchez un cadre, une manière spécifique. C'est vrai que Dieu est un Dieu d'ordre, ok? Mais il est souverain. Quand je dis qu'il est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, ok? Quand il le veut. Jésus, pour multiplier le pain et le poisson, il les a dit de s'asseoir. Asseyez-vous par rangée, etc. Ensuite, il a fait le miracle. Ok? Donc, avant de faire ce miracle, Jésus a mis de l'ordre. Ok? Mais le même Jésus crache par terre et fait de la boue avec sa salive. Pourquoi? Pour faire un miracle. Vous voyez, il y a deux choses qu'on voit de manière différente. Jésus qui met de l'ordre, Jésus qui crache par terre, qui fait de la boue avec sa salive, pour dire que le Seigneur, lorsqu'il fait un miracle, il n'y a pas un cahier des charges. Il n'y a pas un carnet où on nous explique que tous les miracles se font de cette manière. Et il se peut
qu'il y a certains miracles que toi tu n'as jamais vus. En soi, la manière de faire, tu n'as jamais vu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Donc faites attention à ne pas trop juger les manières dont les miracles se font. Ok? Ayez le bon discernement et si vous ne comprenez pas, demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est toi? Ok? Quatrièmement, la puissance de Dieu s'est manifestée par des délivrances. Dans Actes au chapitre 16, Paul délivre une femme possédée par un esprit de divination. Donc, l'Église primitive combattait réellement la puissance des ténèbres. Cinquièmement, la puissance de Dieu s'est manifestée par le jugement divin. On prend l'exemple d'Ananias et de Saphira dans Actes au chapitre 5 et je pense que vous connaissez cette histoire. Ils mentent au Saint-Esprit et ils meurent. J'en avais parlé dans la partie précédente que la puissance de Dieu ne sert pas qu'à bénir. La puissance de Dieu ne sert pas qu'à bénir. Elle protège aussi la sainteté de l'Église. Il y a aussi le jugement. Ok? Sixièmement, la puissance de Dieu s'est manifestée dans les persécutions. Il y a une vérité que vous devez saisir. Plus la persécution grandit, plus l'Église est persécutée, plus la puissance de Dieu augmentera. Ça veut dire que vous verrez de plus en plus de démonstrations de puissance de la part de Dieu. Je ne parle pas du spectacle. Je parle que Dieu va davantage déployer sa puissance. Ok? Les gens seront puissamment utilisés. L'Église marchera dans une puissance plus grande. Okay? Dans Actes au chapitre 5, le verset 19, les apôtres sont en prison. Donc, ils sont dans une persécution, ils sont en prison. Et Dieu intervient. Dans Actes au chapitre 12, Pierre est libéré de manière miraculeuse. On nous parle d'un ange qui ouvre la porte de la prison. Ok? Septièmement, la puissance de Dieu s'est manifestée dans la croissance de l'Église. Lorsqu'on prend l'Église primitive, elle grandissait de manière surnaturelle. Actes au chapitre 2, le verset 41, on nous dit que 3000 personnes ont été sauvées. Actes au chapitre 4, le verset 4 plutôt, on nous dit qu'environ 5000 hommes crurent en la parole. La croissance de l'Église primitive n'était pas basée sur le marketing, mais elle était basée sur la présence et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, comment les gens remplissent les églises? Par le marketing. Si tu ramènes une personne en plus, Dieu te bénira. C'est du marketing. Donc, c'est comme une entreprise. On fait des flyers, des affiches pour dire que vous devez venir ce dimanche parce que la puissance de Dieu va se manifester, Dieu te bénira. C'est du marketing, c'est une manière d'attirer les gens. Mais l'église primitive ne faisait pas de marketing. L'église primitive, les gens venaient parce que la puissance de Dieu se manifestait. Et parce que Dieu ajoutait à l'église, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que ce n'était pas du marketing, c'était le Seigneur qui faisait ces choses-là. Parce qu'il marchait avec l'Esprit du Seigneur. Ok? Donc il marchait avec l'Esprit du Seigneur. Donc il faut retenir que la puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie de Jésus-Christ et que cette même puissance s'est ensuite manifestée dans l'Église primitive. Actes au chapitre 4, le verset 33, il est dit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de puissance témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. » Les apôtres rendaient avec beaucoup de puissance témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. La puissance de Dieu n'est pas seulement un événement passé.
Ok? On a souvent tendance à croire à ce que Dieu a fait avec les apôtres. Quand on lit la Bible, on se dit Dieu est puissant, il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a utilisé les apôtres. Mais on a du mal à croire que ce même Dieu peut faire les choses aujourd'hui. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que le Seigneur a fait, il peut aussi le faire aujourd'hui et dans ta vie. Ok? Donc la puissance de Dieu n'est pas seulement un événement passé. Elle était la preuve que Jésus-Christ était vivant. Et elle demeure encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ est encore vivant et il règne éternellement. Ok? La puissance est disponible pour tous ceux qui croient. Je répète, la puissance est disponible pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui marchent dans la foi. Pour tous ceux qui marchent dans la sanctification et dans la dépendance au Saint-Esprit. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous pouvez, je répète, vous pouvez opérer dans cette puissance. Parlons de comment accéder à la puissance de Dieu aujourd'hui. Avant de savoir comment avoir la puissance de Dieu, il faut d'abord comprendre qui peut y accéder. Ok? Il y a des personnes qui disent « Je suis enfant de Dieu », mais je ne comprends pas pourquoi je n'opère pas dans la puissance. D'autres qui disent « Je prie beaucoup, je prie tous les jours, mais je n'opère pas dans la puissance ». Opérer dans la puissance n'est pas appuyer sur un interrupteur et automatiquement tu opères dans la puissance. Il y a certains paramètres qu'il faut prendre en compte et je vais l'expliquer. La Bible nous montre que tous ceux qui sont nés de nouveau reçoivent une autorité en Christ à cause de leur position d'enfant de Dieu. Ok? Cependant, la puissance du Saint-Esprit est donnée pour accomplir l'œuvre de Dieu et rendre témoignage de Jésus. L'autorité est attachée à notre identité en Christ, tandis que la puissance est attachée à l'action du Saint-Esprit pour le service et le témoignage. Donc, il ne faut pas confondre l'autorité que tu as reçue et la puissance qui t'est donnée. On me comprend bien? Certains, vous êtes au statut d'enfant de Dieu sans être disciple de Jésus-Christ. Vous avez seulement cru, mais vous ne faites pas encore la marche avec lui. Ce qui peut déjà vous faire comprendre pourquoi, malgré que vous avez cru, vous ne marchez pas dans la puissance. Je répète, ce qui vous fait déjà comprendre pourquoi, malgré que vous avez cru, vous ne marchez pas encore dans la puissance. Vous avez simplement reçu, ou seulement reçu, l'autorité due à votre position d'enfant de Dieu. Luc chapitre 10, le verset 19, il est dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Ici, on parle de l'autorité du croyant attaché à son identité en Christ. Jésus déclare qu'il a donné l'autorité à ceux qui ont cru. Cela ne vient pas de vos efforts, de vos mérites ou de votre niveau spirituel. Même la personne la plus basse spirituellement a reçu cette autorité. C'est ce que Christ vous accorde. Ok? C'est ce que Christ vous accorde. Car l'enfant de Dieu agit au nom de Jésus. Et il représente son royaume. Actes au chapitre 1er, le verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ici, Jésus parle d'une puissance qui vient du Saint-Esprit. Cette puissance permet aux disciples de témoigner efficacement, de manifester les œuvres de Dieu, bien sûr, et de prêcher avec assurance, et de servir selon la volonté de Dieu. Donc, l'autorité et la puissance
ne sont pas exactement la même chose. Certains ont l'autorité, mais ils n'ont pas la puissance. Je peux prendre l'exemple d'un policier qui possède une autorité parce que l'État lui a donné un mandat. Lorsqu'il lève la main, les voitures s'arrêtent. C'est une chose. Mais il ne possède pas lui-même la force pour arrêter toutes les voitures. Ok ? Il n'a pas la force d'arrêter toutes les voitures. Mais derrière lui se trouve toute une puissance de l'État qui soutient son autorité. Donc le croyant possède l'autorité en Christ et le Saint-Esprit lui donne la puissance nécessaire pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Donc on comprend déjà que le premier accès à la puissance de Dieu, c'est être né de nouveau. Je parlerai de la nouvelle naissance, ok ? Je vais parler simplement de ce premier accès et ensuite la prochaine fois, je parlerai des autres points qui donnent accès à la puissance de Dieu, ok ? Parlons de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est la première porte qui donne accès à la vie de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 12, on l'a lu tout à l'heure, si je ne me trompe pas, on nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Avant d'être utilisé par Dieu, il faut d'abord appartenir à Dieu. Je répète, avant d'être utilisé par Dieu, il faut d'abord appartenir à Dieu. Un homme peut être intelligent, cultivé, talentueux, mais sans Jésus-Christ, il ne peut pas vivre la véritable puissance spirituelle de Dieu. Saul de Tarse, qui est Paul, que vous connaissez, avant sa conversion, il était religieux, mais il ne manifestait pas la puissance de Dieu. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, il devient l'apôtre Paul, un instrument que Dieu utilise. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut être pasteur, apôtre, prophète ou évangéliste pour marcher dans la puissance de Dieu. Ok ? Il n'y a pas besoin d'un titre. Dieu utilise les personnes disponibles et consacrées. Ok ? Donc, avant de penser à la puissance de Dieu, pensez d'abord à votre relation avec le Christ, car tout commence par là. Par la rencontre, par la relation. Dans la deuxième partie, nous allons parler des autres points très intéressants qui donnent accès à la puissance de Dieu. N'hésitez pas à écouter les autres parties. Il y a déjà une partie 1 qui est disponible, une partie 2 qui est disponible. Celle-ci est la partie 3. Et prochainement, nous allons sortir une partie 4 où nous allons parler des autres points. Donc si vous êtes tombé directement sur la partie 3, c'est-à-dire sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder la partie 2, la partie 1. Parce que de la partie 1, on monte progressivement. On parle des bases, on explique certaines choses et on monte progressivement. Ok ? Donc c'est une formation. Prenez le temps de bien suivre chaque vidéo. Ok ? Sur ce, que Dieu vous bénisse.